Jésus t'offrir mes mains pour servir mes frères et mon cœur pour les aimer. Commentaire du samedi de la 14e semaine du temps ordinaire. La fête de Saint Benoît, père des moines de l'Occident et saint patron de l'Europe. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 27 à 29. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Au moment de laisser mon esprit pénétrer la sagesse de cet évangile pour sortir les ressources nutritives et spirituelles qu'il faut pour mon âme, il m'est venu à l'idée quelques images des expériences des premiers missionnaires et de toutes ces personnes qui, au long des générations, ont quitté tout pour risquer la merveilleuse aventure avec le Christ. Oui, j'ai pensé aux premiers missionnaires qui avaient quitté l'Europe développée et nantis pour venir évangéliser les villages pittoresques et démunis de l'Afrique sous-développée. Ils avaient quitté des chevaux, des voitures, des bateaux pour des vélos et des pirogues, des rues bien goudronnées pour des pistes rurales bien serpentées et parfois boueuses, de l'électricité pour des lampions. La passion des grandes villes laissait place à la passion de la brousse. Il nous a été raconté qu'ils quittaient leur famille dans les larmes, mais avec la joie au cœur. Ils n'avaient pas peur de l'aridité du climat et des nombreuses maladies qui les emportaient. Ils venaient et ils mouraient. Ils mouraient et ils venaient, nous racontait notre professeur d'histoire de l'Église à l'époque. Je voyais encore toutes ces personnes qui ont tout abandonné et tout sacrifié pour suivre le divin Maître. Je pense ici à Saint François de Sales, à Saint Benoît dont nous faisons mémoire aujourd'hui, à Mère Teresa et à tous ces saints qui avaient voué leur vie à la cause de l'Évangile et des pauvres. Ils ont en effet tout quitté, leurs activités, leur confort, leur famille, leur sécurité, pour oser cette aventure merveilleuse, mais aussi difficile. Humainement, on dirait de la folie. Pourquoi quitter les plaisirs, les joies et les biens de ce bas monde des humains avec ses offres juteuses et mielleuses pour se livrer à une vie austère? Qu'est-ce qui peut motiver un tel choix ou une telle décision? Quelle récompense pour un sacrifice si grand et si lourd? La question de Saint Pierre dont je fais mienne trouve alors son plein sens et sa raison d'être. Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera notre part? Matthieu 19, verset 27. Nous répondrons simplement en empruntant notre voix à celle de ces héros convaincus de l'Évangile pour dire qu'un tel sacrifice, un tel appel, une telle vocation ne pourrait être possible que grâce à la découverte d'un amour doublé d'une conviction forte portant sur une personne, Jésus-Christ, qu'on voudrait bien faire connaître. Un simple attrait ne peut jamais conduire à un si grand sens du don gratuit de soi ou inspirer un tel sacrifice consenti avec foi et espérance. C'est parce que Saint Benoît est convaincu d'avoir découvert quelque chose de précieux qui a comblé son cœur et qui est au-delà de toutes les richesses et les satisfactions du monde, qu'il a tout laissé pour créer une autre forme de vie avec un groupe d'hommes. Aucune richesse du monde, aussi grande soit-elle, ne peut véritablement combler le cœur de l'homme. Dieu seul peut véritablement combler notre cœur. Jésus l'a enseigné, les apôtres l'ont expérimenté et les saints de tous les temps l'ont vécu. C'est dans le détachement que l'on peut rencontrer véritablement Dieu. C'est dans le service rendu avec passion et joie aux pauvres et aux démunis que nous rencontrons le tout autre. C'est dans le retrait de la solitude que l'on peut expérimenter les signes de la présence de Dieu. Le génie de Benoît a été de se donner tout entier au Christ à la suite des apôtres et d'apporter aux hommes une nouvelle forme d'existence. Benoît fonde ainsi une nouvelle famille religieuse fondée sur l'accueil de la grâce de Dieu
et sur l'abandon de tout. C'est cette grâce qui noue entre les membres de la communauté un nouveau mode de relation qui n'est pas fondé sur la richesse, la puissance ou la satisfaction de soi. Cette famille rend peu à peu visible l'action de l'amour de Dieu qui transforme le monde. Le Saint-Esprit nous éclaire quand nous demeurons dans les liens de charité. Revenons à la question de Pierre, qui demande à Jésus ce qu'il aura pour eux qui le suivent. Il entend cette réponse. Ils partageront la gloire du Christ. Ils recevront beaucoup plus et ils auront en héritage la vie éternelle. Et celui qui aura quitté tout à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. La miséricorde surabondante du cœur de Dieu passe dans nos vies données. Jésus nous donne de vivre notre foi dans la fécondité de l'amour avec la sérénité de Saint Benoît. Notre espérance, c'est que l'amour infini du cœur de Dieu transforme notre cœur. Par l'offrande de notre cœur, par le sacrifice de notre vie, nous voulons faire en sorte que le monde vive. Par l'adoration, à l'instar de Saint Benoît, nous entrons dans le mystère de Jésus et nous y demeurons d'autant plus fortement que le combat est terrible. La recherche de Dieu dans la lecture de sa parole, dans la louange, nous aide à persévérer. Dans le combat spirituel, nous faisons l'expérience que chacun de nous, dans sa faiblesse, est signe d'espérance. En nous appuyant sur la communion avec chacun, nous progressons dans la conversion. Portés par l'Évangile, nous vivons à la suite de Jésus qui a déjà accompli toutes choses en donnant sa vie sur la croix, en ressuscitant et en nous envoyant son Esprit Saint. C'est avec l'assistance de l'Esprit Saint que Benoît a été rempli de beaucoup de dons. Il les avait utilisés pour réaliser beaucoup de miracles qui lui ont valu le titre de thaumaturge. Invoquons donc en ce jour Saint Benoît pour demander un dénouement de nos différentes difficultés, que par son intercession, nous soyons délivrés des maux physiques et spirituels qui nous accablent, qui nous obtiennent la délivrance tant attendue et recherchée. Amen. Heureuse espérance et beaucoup de grâce de guérison dans votre vie. Amen. Et que par l'intercession de Saint Benoît, la bénédiction de Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. En compagnie de votre serviteur, le Père Paul Émédée Tognon.